de la vie en Turquie, quel budget pour vivre? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous me demandez tout le temps, le coût de la vie en Turquie. Est-ce que vivre en Turquie est vraiment moins cher qu'en Europe? Quel budget faut-il prévoir pour se loger, se nourrir, se déplacer? Et est-ce que les salaires compensent le coût de la vie sur place? Combien coûte une vie confortable en Turquie en 2025? Et pour finir, on peut se poser la question de savoir si c'est encore intéressant d'y déménager ou d'y passer plusieurs mois par an. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions point par point avec des exemples concrets et des chiffres actualisés. Alors installez-vous bien, on commence tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais débuter cette vidéo en vous souhaitant une bonne année 2026 car ça y est, une nouvelle année commence. 2026 s'ouvre devant nous comme un souffle nouveau, une occasion de repartir, de continuer ou simplement de respirer un peu plus fort. Avant tout, j'aimerais te remercier. Merci d'être là, vraiment, car sans toi, cette aventure YouTube ne serait pas la même. Merci pour ta présence, tes messages, ton soutien, tes sourires, même ceux qu'on ne voit pas forcément ou qui n'osent pas me laisser un message ou un commentaire. Vous avez compté bien plus que vous ne l'imaginez car vos likes font la différence. Cette année qui arrive, je la souhaite douce, lumineuse, apaisante, qu'elle vous apporte à vous, à toi, des rencontres qui font du bien, des projets qui donnent envie d'avancer, des petits moments simples qui réchauffent le cœur. On ne contrôle pas tout, mais on peut choisir la façon dont on avance et j'aimerais qu'en 2026, on continue d'avancer ensemble avec un peu plus de bienveillance, un peu plus de courage et beaucoup plus d'amour pour soi et pour les autres. Alors voilà, on tourne la page, on ouvre un nouveau chapitre, pas besoin qu'il soit parfait, il suffit qu'il soit vrai. Bienvenue en 2026 et merci d'être là pour partager cette nouvelle aventure avec moi. Bref, on débute cette nouvelle vidéo, c'est parti! Est-ce que vivre en Turquie est vraiment moins cher qu'en Europe? C'est la question que tout le monde se pose avant de venir s'installer en Turquie. Et la réponse est bien, elle n'est pas si simple que ça. D'un côté, je peux dire que oui, car certaines dépenses sont clairement moins chères qu'en Europe. Le coût de la vie global peut être jusqu'à 50% inférieur à la moyenne de l'Union européenne, mais cela varie selon la ville, Istanbul étant plus cher que d'autres régions comme Ankara. Voici un petit comparatif de pays pour mieux se rendre compte. En 2024, sur 36 pays, la Suisse est le plus cher avec des prix représentant 184% de la moyenne de l'UE, soit 84% de la moyenne. Petite parenthèse dans la vidéo, si tu souhaites par ailleurs approfondir tes connaissances à ce sujet, je t'invite à aller voir cette vidéo que je te mets aussi en description. Quant à la Turquie, c'est le pays le moins cher avec des prix représentant 47% de la moyenne de l'UE, soit 53% de moins que la moyenne de l'Union européenne. Si on regarde d'un peu plus près, les dépenses liées à la nourriture locale, au transport, aux services du quotidien comme le coiffeur, les restaurants traditionnels ou encore certains loisirs, et qu'on compare ces postes de dépenses, il y a un réel écart. Mais de l'autre côté, il faut aussi dire la vérité, tout n'est pas bon marché en Turquie. Il y a des choses qui coûtent presque autant, voire plus cher qu'en Europe, comme le coût de l'essence par exemple, surtout si vous consommez des produits importés, des marques internationales ou si vous visez des standards proches de ceux de l'Union européenne. Vivre à l'européenne ne correspond pas pour la Turquie. Alors dans ce chapitre, on va poser les bases. Qu'est-ce qui est vraiment moins cher? Qu'est-ce qui coûte plus cher que ce qu'on imagine? Qu'est-ce qui dépend totalement aussi de votre style de vie? Tu vas voir que selon ta façon de vivre, tes habitudes, mais aussi de tes attentes, la Turquie peut être un pays très abordable ou pas du tout. On va démêler tout ça ensemble pour que tu puisses te faire une idée claire et réaliste avant de penser à t'installer dans le pays. Commençons par le premier point. Qu'est-ce qui est vraiment moins cher en Turquie? Il y a plusieurs catégories où la Turquie reste très avantageuse par rapport à la plupart des pays européens. En effet, il est notamment moins cher de manger au restaurant, de prendre des taxis, de payer l'électricité et d'acheter des produits artisanaux comme le cuir, le textile, les céramiques, les tapis, les épices et les lampes dans le pays. Mais aussi certains services du quotidien comme l'électricité, internet et les transports qui restent beaucoup plus abordables. Les supermarchés discount et l'accès aux produits de base peuvent être économiques. Parlons de l'alimentation locale. Sur les marchés traditionnels sont traditionnellement économiques avec des prix qui surprennent souvent les nouveaux arrivants. Par exemple, le lait, tu peux le trouver à 83 € en Turquie contre 1,15 € en France. Les œufs, 1,54 contre 3,75 en France. Les pommes de terre, 0,52 en Turquie contre 2 en France. Donc en général, les fruits, légumes, œufs
pain, produits laitiers locaux, épices et tout ce qui est produit en Turquie sont beaucoup moins chers. Ensuite, concernant le budget repas à l'extérieur, comptez en moyenne 39% de moins qu'en France. Manger dehors dans un lokanta ou un petit restaurant turc coûte bien moins cher qu'en Europe. Donc, on peut facilement manger un repas complet pour le prix d'un simple sandwich en France ou en Belgique. Concernant les transports, c'est la même chose. Bus, le métro, tramway, ferry ou encore les taxis, tout coûte nettement moins cher. Même les vols internes sont souvent beaucoup plus abordables. Bon, je ne devrais pas te le dire ici, mais si tu as un VPN, alors non, je ne suis pas sponsorisée, mais peut-être un jour. Donc si tu as le VPN, je te conseille donc de l'utiliser. Pour t'illustrer les prix de trajets pratiqués, je peux te donner ceci. Pour les trajets en métro, si vous prévoyez de vivre à Ankara, Istanbul, Izmir, les grandes villes en Turquie, vous pouvez vous déplacer en métro pour un tarif moyen de 20 TL, soit 55 centimes d'euros par trajet. À Istanbul, il est possible d'utiliser la Istanbul Card, une carte de transport public qui permet de prendre le métro, le bus et le tramway. Il vous suffit de l'acheter à 130 TL, soit 3,56 euros, puis d'y ajouter autant de crédits que vous le souhaitez à 20 TL par trajet. Concernant les transports en tramway maintenant, pour un trajet uniquement avec ce moyen, le coût est d'environ de 15 TL, soit 41 centimes d'euros, et en bus, il est aussi possible de se déplacer avec pour un tarif moyen de 18,28 TL par aller. Si vous aimez vous déplacer en voiture, la plupart des résidents en Turquie utilisent également leur voiture pour se déplacer. Les routes sont très bien entretenues et les réseaux routiers est relativement bien développé depuis ces dernières années. Par contre, pour le carburant, comptez environ 41,67 TL par litre d'essence. Et si tu voyages en avion, enfin pour les longs trajets, vous pouvez choisir par exemple de prendre l'avion. Le prix du billet dépend de la distance que vous allez faire. Par exemple pour un vol entre Ankara et Izmir, les prix démarrent à partir de 4 970 TL avec la compagnie aérienne nationale, le Turkish Airlines. Le marché immobilier en Turquie est également en plein essor, ce qui se traduit par une hausse des prix et une recrudescence d'investissement dans le secteur. Pour la location d'un petit appartement, prévoyez en moyenne 20 470 TL en centre-ville et de 14 255 TL en périphérie. Quant à l'achat, le prix au mètre carré oscille entre 394 000 et 68 000 TL. À comparaison, en France, le loyer d'une maison avec 3 chambres varie quant à lui entre 120 euros et 1430 euros. Les services du quotidien, coiffeur, manucure, retouche vêtements, réparation, ménage, pressing, etc. La main-d'œuvre reste très accessible, ce qui permet aux locaux ou non de profiter de services fréquents à faible coût. Ensuite, les activités locales. Alors, c'est clair, il n'y a pas de doute, vivre en Turquie ne laisse pas la place à l'ennui. Du Bosphore à la Cappadoce, des grands marchés aux bains turcs, sans oublier les merveilles naturelles comme Pamukkale. 1001 loisirs s'offrent à vous en fin de journée ou lors d'une escapade en week-end. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Voici les tarifs de quelques activités incontournables que tu pourrais faire sur place. Aller dans un hammam, donc c'est des bains à la turque, haut de gamme, donc vous avez le gommage, la mousse et massage à l'huile pour vous détendre à 3000 TL, soit 81 euros. Visitez le palais de Topkapı qui est un ancien palais ottoman situé à Istanbul. Une entrée peut vous coûter 1500 TL, soit 40 euros à peu près. Découvrir les ruines de la cité antique d'Éphèse, ça te coûtera 1465 TL par personne. Profiter d'une balade en montgolfière à Antalya te reviendra à 5500 TL en moyenne par adulte. Le prix varie en fonction. Le Bosphore, attends-toi à un prix entre 65 et 150 TL par tour. Aller au cinéma te coûtera 200 TL, soit 5,45 euros. Prendre un abonnement à la salle de sport te reviendra à 1392 TL. Aller boire un cappuccino dans un café pour te détendre, un peu 102 TL. Et encore, je vous parle même pas du thé turc parce qu'il est vraiment très accessible et on en trouve partout. Le deuxième point, qu'est-ce qui est plus cher que prévu en Turquie? Même si beaucoup de choses sont abordables, il y a aussi des catégories où les prix
eh bien, peuvent surprendre dans le mauvais sens. Comme par exemple les produits importés. Tout ce qui vient de l'étranger est fortement taxé sur le territoire. Vêtements de marque, cosmétiques importés, alcool, parfums, l'électronique, la nourriture internationale, tout ce qui n'est pas produit sur place, tous ces produits eh bien, coûtent très cher dans le pays. Mais vraiment sans exagération. La deuxième catégorie de trucs qui coûtent plus, vous avez roulement de tambour. L'alcool, c'est l'un des postes les plus chers du pays à cause des taxes. Un simple verre de vin ou une bouteille d'alcool importé peut coûter l'équivalent d'un repas complet. Pardon? Bon, après, il y a aussi la culture qui allait derrière. Puis, vous avez l'électronique, smartphone, ordinateur, console, appareil photo. Eh bien là encore, les prix explosent à cause des taxes. Et est-ce qu'on est surpris? Non. Plus concrètement, tu peux facilement payer 30 à 60% plus cher qu'en Europe. Oui, t'as bien entendu. Les logements dans les grandes villes, nous avons pu en parler dans le point précédent, mais à Istanbul, Antalya ou Izmir, les loyers ont augmenté, surtout dans les quartiers prisés. Les appartements modernes ou l'expat friendly sont souvent proposés à des prix élevés. Je suis désolée, vous entendez peut-être mon lave-vaisselle. Les produits à l'européenne et enfin tout ce qui vient de l'étranger, comme je vous le disais un peu avant, coûte aussi extrêmement cher au sein du pays. Le pain spécial, le fromage importé, la charcuterie, le chocolat de marque, suisse ou belge par exemple, les céréales internationales, voilà. Si tu souhaites continuer à manger comme chez toi et garder tes habitudes occidentales, le budget eh bien, monte vite, même très vite. Le troisième point est, est-ce qu'il y a des choses qui dépendent totalement de ton style de vie? Eh bien, il y a aussi des dépenses qui ne sont ni vraiment moins chères, ni vraiment plus chères. En effet, tout dépend de la façon de vivre et de ce que vous attendez de votre quotidien. Commençons avec le logement. En Turquie, tu peux vivre dans un quartier populaire et payer très peu, ou viser un quartier plus moderne, sécurisé, proche des centres commerciaux et payer presque comme en Europe. Oui, ça coûte cher. Le budget varie donc énormément selon tes attentes, mais aussi tes besoins. Ensuite, concernant la nourriture, c'est comme partout ailleurs. Pour finir, si tu manges local, le budget reste raisonnable. Mais si tu veux ta mozzarella à l'italienne, ton saumon norvégien ou tes céréales Kellogg's, eh bien les prix grimpent d'un coup car c'est importé et tout ce qui est importé coûte extrêmement cher dû aux taxes comme je vous le disais. Le panier dépend donc totalement de tes habitudes une fois de plus. Maintenant, si tu aimes les sorties et te faire plaisir avec des activités, eh bien tu as les cafés de quartier, les salles de sport locales, les hammams qui restent très abordables. En revanche, les sushi bars, les clubs chics, les rooftops ou encore les restaurants internationaux qui sont implantés dans le pays, eh bien attends-toi à des prix similaires à ceux que nous pouvons avoir en Europe. Si je devais donner mon point de vue sur ce point, et si tu me le permets, la Turquie peut s'adapter à tous les styles. Parlons également des transports. Les Turcs utilisent beaucoup les transports publics, que ce soit le bus ou le taxi, qui sont d'ailleurs pas chers du tout. Même les Uber et les taxis restent abordables. C'est pourquoi beaucoup de Turcs ne passent pas forcément leur permis car ils n'en voient pas l'intérêt, contrairement à la France par exemple où un simple trajet peut devenir un réel casse-tête. Mais si tu veux une voiture récente ou importer un véhicule, là ça peut devenir très coûteux et l'essence coûte extrêmement cher dans le pays. Et je vous parle même pas des coûts d'entretien du véhicule. Le shopping en Turquie reste globalement abordable. Pour l'un des pays exportateurs de textiles, mais attention de bien faire votre shopping dans les marchés locaux pour avoir des prix imbattables, car en magasin, et si tu te diriges vers des marques importées style H&M par exemple que tu peux trouver, eh bien les prix ne sont pas du tout avantageux. En résumé, vivre en Turquie peut être vraiment économique ou presque aussi cher qu'en Europe selon ton style de vie et tes besoins. Si par exemple tu adoptes les habitudes locales, tu peux vivre très confortablement avec un budget très raisonnable. Garde cependant en tête que le coût de la vie en Turquie est 40% moins élevé qu'en France.
dans la globalité. Donc le pouvoir d'achat y est cependant 53% moins élevé. Si tu souhaites simplement y voyager, prévois par exemple un budget sur place d'au moins 77 € par jour par personne, soit 3792 TL. Mais si tu t'y installes et gardes un style de vie 100% à l'européenne, prépare-toi à des dépenses plus élevées. Combien coûte une vie confortable en Turquie en 2026? À quoi correspond déjà confortable? Quand je dis vie confortable, j'entends un logement correct, donc appartement privatif, donc pas de colocation basique ou seulement une chambre louée, et être idéalement dans une ville moyenne ou dans un quartier correct d'une grande ville, sans quoi rien n'est possible en Turquie. Pour faire des courses alimentaires locales, régulières et manger quelques repas à l'extérieur de temps en temps aussi, si c'est possible. Prendre des transports, faire des activités type loisirs ou encore faire des sorties modérées mais régulières. Et enfin, avoir un niveau de confort occidental avec un accès à internet, aux utilitaires et vêtements, etc. Sans excès, mais avec un équilibre tout de même. Je vais donc vous donner quelques chiffres pour que vous puissiez avoir une estimation du budget et combien coûte une vie confortable en Turquie. Pour comprendre combien coûte vraiment une vie confortable en Turquie en 2025, il faut imaginer 3 modes de vie différents. Parce qu'en réalité, le budget dépend surtout de vos habitudes, votre façon de consommer et votre rapport aux produits importés et surtout la ville dans laquelle vous allez vivre. Imaginons d'abord quelqu'un qui vit de manière raisonnable dans une ville moyenne, par exemple comme Bursa, Konya ou Eskişehir, ce sont des villes secondaires, avec un appartement correct, pas forcément neuf, mais propre, dans un quartier calme où on peut trouver des loyers encore accessibles. Cette personne fait ses courses principalement dans les marchés locaux, cuisine régulièrement, utilise les transports en commun et se fait plaisir avec quelques sorties le week-end, mais sans excès. Dans ce cas-là, vivre confortablement tourne autour de 600 à 800 par mois. C'est un budget réaliste pour quelqu'un qui n'a pas besoin de vivre dans le standard européen ou international et qui accepte de s'adapter au mode de vie local. Maintenant, prenons un deuxième scénario, si tu me le permets, celui que la plupart des étrangers recherchent. Un appartement moderne, dans un bon quartier, pas forcément ultra central, mais suffisamment agréable pour se sentir en sécurité avec les commerces, des cafés et transports à proximité. On cuisine un peu, mais on aime aussi manger dehors, on achète du local, mais on a quand même envie de quelques produits importés. On fait du sport, on sort en restaurant ou au café régulièrement. Pour ce niveau de confort, celui qui ressemble souvent à la vie normale en Europe, mais en version un peu plus douce, il faut compter autour de 900 à 1200 € par mois. Si vous êtes dans une grande ville comme Istanbul ou Izmir ou encore Antalya, c'est souvent le budget le plus représentatif pour une personne seule qui veut être bien, sans luxe, mais sans se priver. Et puis, il y a la troisième catégorie de style de vie, celui plus qu'à l'européenne. C'est le mode de vie où l'on veut un appartement moderne, dans un quartier prisé, parfois même avec une piscine sécurisée ou résidence haut de gamme. On consomme beaucoup de produits importés, on sort souvent, on fréquente des cafés internationaux, des restaurants gastronomiques, on utilise Uber ou taxi plutôt que le bus qui est plus commun, on achète des vêtements de marque et on se rapproche du confort que l'on aurait dans une grande ville européenne. Dans ce cas-là, la vie en Turquie devient tout de suite beaucoup plus cher que ce que l'on imagine. Il faut facilement compter entre 1400 € et 1800 € par mois, voire davantage selon les habitudes et si tu vis à Istanbul par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois modes de vie peuvent exister dans la même ville. Deux personnes à Istanbul peuvent vivre des réalités complètement différentes. L'une avec 700 €, l'autre avec 1700 €. La Turquie reste un pays abordable comme un
pays assez coûteux, tout dépend de vos attentes, de votre style de vie et de votre capacité à adopter en fait les habitudes locales. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une vie confortable en 2026 est toujours possible pour un budget raisonnable, mais que les écarts de prix se creusent entre les grandes villes et le reste du pays, et surtout entre un mode de vie local et un mode de vie beaucoup plus européanisé, international. En Turquie, c'est vraiment votre style de vie qui fixe votre budget, donc attends-toi à devoir changer de pays, oui, mais surtout de changer ta manière de vivre, ta manière de voir ta vie, car elle n'est pas du tout comparable à ce que tu peux connaître ici en Europe. Même les normes de sécurité concernant les bâtiments. Est-ce que c'est encore intéressant de déménager en Turquie ou d'y passer plusieurs mois par an? C'est probablement la question la plus importante de toute cette vidéo, parce que au-delà des chiffres, au-delà du coût de la vie, des prix qui montent ou qui baissent, ce qui compte vraiment, c'est est-ce que ça vaut encore la peine d'aller vivre en Turquie, même partiellement? La vérité, c'est que eh bien, tout dépend de toi, de ce que tu cherches. Et si ton objectif est de vivre dans un pays plus abordable que l'Europe, de profiter d'une bonne qualité de vie, de pouvoir sortir du soleil, de la mer, de la culture, tout en réduisant tes dépenses, alors oui, la Turquie reste une option très intéressante pour toi. Beaucoup de gens choisissent d'y passer plusieurs mois par an, justement pour retrouver un rythme plus calme, plus profiter. Oui, car tout est relatif, une météo plus agréable et un coût de la vie plus léger, surtout s'ils sont payés en euros par exemple, faut pas se leurrer. Mais il faut rester réaliste, la Turquie n'est plus aussi bon marché qu'il y a 10 ans, ni même qu'il y a 5 ans. L'inflation, la montée des loyers, les taxes sur les produits importés, tout ça a transformé le pays. Aujourd'hui, vivre en Turquie peut être très avantageux, certes, si tu adoptes un mode de vie local comme je t'ai expliqué, ou encore si tu es flexible et que tu acceptes certaines différences culturelles et administratives, parce que oui, c'est aussi ça, changer de pays. En revanche, si tu veux reproduire exactement un style de vie à l'européenne, même produit, même confort, même référence, alors le budget peut vite monter et parfois au même niveau qu'en Europe, donc pas avantageux. Ce qui est certain, c'est que la Turquie reste un pays incroyablement riche humainement, culturellement et géographiquement, et je dis pas ça parce que je suis turque, hein. On y mange bien, les gens sont chaleureux, les paysages sont magnifiques et hyper diversifiés, et la vie quotidienne peut être vraiment très agréable, mais vraiment très agréable. Beaucoup de personnes qui viennent juste tester décident finalement d'y revenir chaque année parce qu'on aime y rester et ça reste une destination agréable. Oui, c'est encore intéressant, mais pas tout le monde et pas à n'importe quelle condition. Si tu cherches un endroit abordable, dépaysant, vivant et plein d'opportunités, la Turquie mérite clairement d'être considérée, et surtout si tu aimes le communautarisme qui est très présent dans le pays, car il est fort, mais il faut venir avec une vision réaliste, bien comprendre le contexte actuel et surtout connaître son propre style de vie pour éviter un petit peu les mauvaises surprises sur place. Voilà, tu as maintenant une vision beaucoup plus claire du coût de la vie en Turquie en 2026. Alors que tu envisages d'y vivre à l'année, d'y passer seulement quelques mois ou simplement de venir explorer, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé à y voir plus clair et à te projeter, par exemple si tu es retraité. Si tu as déjà vécu en Turquie, même quelques semaines, eh bien manifeste-toi dans les commentaires pour dire quel a été ton budget, ce qui t'a surpris, ce qui t'a coûté plus cher, moins cher, ce que tu avais prévu. Ça aide énormément la communauté. Merci à toutes les personnes qui prendront le temps de partager leur expérience. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, partage-la. Un ami qui veut voyager, qui souhaite s'installer ailleurs, ou même un proche qui se pose des questions. N'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je le dis rarement, mais si tu en es là de la vidéo et que tu veux me soutenir, mon travail, ça fait réellement la différence pour le référencement. Bref, parce que oui, je vais continuer à vous parler de la Turquie cette année, car cela me tient à cœur de parler de ce pays que j'aime vraiment du plus profond de mon cœur. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Je vous fais des becs.
Ciao! Uh-oh. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. Non.